Bonsoir à tous, bienvenue dans le 18h Politique, très heureux de vous retrouver. Bonsoir à vous Jean Gabory. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première télé. Eh oui, exactement. Merci à vous de m'avoir invité. Votre carte d'identité, vous avez 22 ans, vous êtes entrepreneur, travailleur indépendant dans le secteur de la communication à Rezé, adhérent à aucun parti politique, mais sympathisant PS. Vous avez d'ailleurs travaillé au siège du Parti socialiste au service communication de Solferino. Et vous n'avez aucun mandat à ce jour. On voulait vous inviter parce qu'avec 3 autres personnes, vous avez fondé le mouvement Les Jeunes avec Macron, un mouvement de soutien donc au ministre de l'Économie et des Finances. Vous étiez aussi le coordinateur de l'opération En Marche le week-end dernier, la campagne de porte-à-porte à Nantes. Et vous allez donc nous expliquer comment s'organise votre mouvement au niveau national comme au niveau local, les raisons pour lesquelles vous avez lancé ce mouvement des Jeunes avec Macron et ce que vous en attendez. Mais tout d'abord, on commence par l'actualité politique de la semaine. Information toujours dominée par le mouvement social contre la loi travail. C'était la 19e manifestation aujourd'hui à Nantes. Plus de 3000 personnes étaient réunies autour des syndicats dans ce cortège qui est passé symboliquement devant la préfecture, la mairie, le MEDEF. Une manifestation qui a donné lieu à de nouvelles échauffourées. C'est un conflit qui dure depuis 3 mois maintenant. Vous pensez que le gouvernement doit aller jusqu'au bout de cette réforme ? Écoutez, oui, je pense que le gouvernement a lancé maintenant depuis 3 mois la loi travail. Ne pas aller au bout, vu aujourd'hui où on en est, ça n'aurait pas grand intérêt. Donc oui, il faut aller au bout. Et ils ont eu raison d'utiliser l'article 49.3 ? Alors l'article 49.3, je pense qu'ils se sont un petit peu trompés de méthode pour le coup, pour la loi El Khomri. Voilà, c'est pas du tout la bonne méthode, parce que cette loi, elle interroge aujourd'hui, en fait, finalement, elle interroge le code du travail, mais sans interroger le marché du travail. Ça veut dire qu'il n'y a pas de corrélation, il y a un duel entre les insiders, qui aujourd'hui finalement sont concernés par ce code du travail, ils sont en CDI, ils ont des contrats, etc. Et les outsiders, qui eux ne sont pas sur le marché du travail, qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas forcément de formation, et qui finalement, pour qui cette loi ne les concerne pas. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, peut-être je pense, pour améliorer ça, c'est interroger le marché du travail, réinjecter de la mobilité sociale, c'est, je pense, avec cette mobilité sociale qu'on va arriver demain à construire la nouvelle économie de la France, avec 3 points dans cette mobilité sociale: prévoir des amortisseurs et des protections sociales qui seront les mêmes pour l'ensemble des acteurs, pour favoriser notamment le transfert du salariat peut-être vers l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, c'est trop compliqué. Une politique de placement pour ces gens qui sont... On va peut-être pas faire un cours magistral, Pardon. mais peut-être effectivement... politique de placement pour replacer les gens et les accompagner et favoriser la création d'entreprises. Alors, toutes ces violences dans ces manifestations provoquent beaucoup de réactions dans la classe politique. Bruno Retailleau, par exemple, dénonce la haine anti-flic sur son compte Twitter. Le président de la région a déposé une proposition de loi pour mettre hors d'état de nuire les casseurs, dit le compte républicain, les Républicains au Sénat. L'idée est notamment de les inclure dans le dispositif anti-hooligan. Pendant ce temps, les grévistes de la raffinerie de Donges ont reçu la visite surprise du secrétaire général de la CGT. C'était mardi soir. Philippe Martinez les a félicités pour ce mouvement de grève. Vous avez montré l'exemple, leur a-t-il dit. Vous pensez, vous aussi, que la CGT, comme d'autres, que la CGT prend les Français en otage? C'est une expression qu'on entend beaucoup ces derniers temps. Oui, alors ce qui est sûr, c'est que le droit de grève, le droit de manifestation, il est là, il existe, il faut le respecter. Par contre, on n'a pas le droit de bloquer le pays. On ne peut pas, effectivement, bloquer les gens qui, tous les jours, eux, veulent aller travailler. On n'a pas le droit de prendre les raffineries, pour reprendre l'expression, on n'a pas le droit de prendre les raffineries en otage. On ne peut pas bloquer le pays ainsi. On peut manifester, on peut se faire entendre, mais il faut quand même veiller à garder une certaine mobilité pour les gens qui souhaitent travailler. Sur le plan de la communication, cette loi travail, elle a péché quelque part? C'est votre spécialité, la communication. Ouais, est-ce que le gouvernement a manqué quelque chose là-dessus? Moi, je pense qu'ils ont manqué, effectivement, l'explication, ce qui est très important quand on fait une loi. Dès le début? Oui, quand on fait une loi, ce qui est très important, c'est d'expliquer pourquoi on l'a fait, d'expliquer ensuite le fond de cette loi et de faire des comptes rendus réguliers aux Français et aux Françaises.
Autre sujet d'actualité cette semaine, la chaufferie de la Californie dans le quartier 30 mois à Rezé, une chaufferie bois et gaz qui provoque la colère des riverains. Les travaux vont reprendre, dit Nantes Métropole. Les élus estiment qu'il n'y a aucune faille dans le dossier et que les arguments des habitants ne sont pas recevables. Les riverains dénoncent un déni de démocratie. Ils vont assigner Nantes Métropole en justice. Ils critiquent en particulier le discours de Julie Laernos, l'élu en charge du projet, et parlent sur leur page Facebook d'une liste de mensonges qui enrobe ce projet depuis le début. Biomasse égale biomascarade, dit l'une de leurs affiches toujours sur leur page. Le premier adjoint nantais, Pascal Bolo, tente de les rassurer en prenant exemple sur la chaufferie bois du bout des Landes à 150 mètres d'une école, et il affirme qu'il n'y a aucun danger. Dans le reste de l'actualité, en bref, l'hommage à Jean-Pierre Fougerat ce week-end à Couëron. L'ancien maire est décédé, vous le savez, il y a un peu plus d'un an. Eh bien, la ville a donné son nom à un quai de la commune, en présence notamment de Jean-Marc Ayrault. Jean-Pierre Fougerat était son suppléant à l'Assemblée nationale. Pascal Bolo relaie une phrase de Carole Grelot, qui a succédé à Jean-Pierre Fougerat à la mairie de Couëron. Il avait la faculté de fédérer, dit-elle. Également dans l'actualité, Aymeric Céasso a reconduit à la tête de la fédération du Parti communiste, également ce week-end. Il l'a annoncé sur Facebook. Réélu à l'unanimité, moins une voix, ce qui laisse une marge de progression, écrit-il. Aymeric Céasso, optimiste dans les colonnes de Presse Océan. On peut gagner la présidentielle en 2017, mais pour cela, il faudra, dit-il, reconquérir l'espace entre l'extrême gauche et le gouvernement Valls. Dans ce contexte, c'est une université d'été à haut risque qui se profile pour le PS à Nantes fin août. Toujours dans Presse Océan, le responsable de la fédération, Fabrice Roussel, explique que le rendez-vous s'organise avec les services de sécurité de l'État et que les moyens seront renforcés pour cette occasion. Vous pensez effectivement que ces universités vont être très chahutées ? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'une université d'été, c'est très important. C'est une rentrée politique. Ce sont des beaux événements de débat démocratique. Après, c'est vrai que pour y avoir participé à plusieurs, il y a toujours quelques manifestants autour du site. Mais là, avec les opposants à Notre-Dame-des-Landes, avec les opposants à la loi travail... Je pense que toutes les mesures vont être prises pour que tout se déroule bien. Mais c'est quand même un bon choix de faire ça à Nantes, même malgré le contexte. Oui, c'était un bon choix parce que La Rochelle, ça faisait maintenant des années. Le changement, c'est bien. Nantes, c'est un choix naturel avec Jean-Marc Ayrault et puis Johanna Roland maintenant. Je pense que c'est un choix naturel. Jean Gabory, dans ce gouvernement Valls, très contesté, vous avez un favori, c'est Emmanuel Macron, le ministre de l'économie et des finances. Qu'est-ce qui vous plaît en lui ? Une méthode jeune, puis son envie de... Parce qu'il a 38 ans ? Alors, d'une part, parce qu'il est jeune, mais aussi c'est l'envie de renouveler la vie politique aujourd'hui. C'est-à-dire tout simplement de ne plus être dans un système, peut-être, alors il a fait l'ENA, mais dans un système uniquement énarque. Et d'ailleurs, le renouveau, il se traduit par En Marche, je pense qu'on va en parler, mais c'est-à-dire c'est d'écouter les citoyens, de leur rendre compte, de leur expliquer. Voilà, c'est ça le renouveau politique aujourd'hui. Et ça, les autres hommes politiques ne le font pas, les autres hommes et femmes politiques ne le font pas. Vous savez, aujourd'hui, je pense que la politique est quand même un cercle qui est plutôt fermé et qui ne rend pas assez compte aux citoyens et qui n'écoute pas assez les citoyens. Aujourd'hui, c'est par ça qu'on arrivera à un nouveau modèle en France, une nouvelle politique en France. Alors, quand il écoute les citoyens, il est aussi confronté à des remarques et des volets de bois vert. Et il n'a pas été épargné ces derniers jours. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Cette petite phrase, et il l'a prononcée face à des ouvriers il y a quelques jours et qui a provoqué beaucoup de commentaires. Sur Twitter, le hashtag « un t-shirt pour Macron » fait le buzz. Vous l'avez vu peut-être ? Oui. Il y est écrit « Je suis mépris ». Et il s'en défend, ni mépris, ni démagogie, notre pays s'en sortira en permettant à chacun de travailler. Quand on ajoute le fait qu'il est sous-estimé, son patrimoine, et que le fisc le rattrape, ça ne remet pas en cause vos convictions, tout ça ? Non, franchement non. Costard ou t-shirt, sur le terrain, les gens nous écoutent. Nous, on est sur le terrain, les gens nous écoutent. Et après... c'est une bêtise. En communication, de dire une chose comme ça. Je pense qu'en plus, Emmanuel Macron est quelqu'un, il l'a prouvé à plusieurs reprises, qui est bienveillant avec les gens. Je pense que ça lui a échappé. Il ne faut pas en tenir rigueur plus que ça. Il n'a jamais été élu. Il n'a jamais été élu. Intéressant, non ? C'est un handicap ou pas ? Non, je ne pense pas. Non. C'est intéressant. Pour être présidentiable, c'est pas un handicap ? Alors, il n'est pas candidat à l'élection présidentielle, mais...
Justement. Alors, si, je vois la question arriver. Si Emmanuel Macron est candidat, évidemment, je le soutiendrai. Nous le soutiendrons avec les Jeunes avec Macron, parce que, de fait, on le soutiendra parce qu'on soutient aujourd'hui son action. Aujourd'hui, il n'est pas candidat, mais oui, on le soutiendra. Donc l'objectif, c'est quand même de le soutenir et de l'appuyer dans cette démarche-là vers la présidentielle. Tout à fait, on ira. Oui. On sera derrière. Donc effectivement, c'est quand même l'objectif derrière. Qu'est-ce qui vous plaît dans ces prises de position? Est-ce que vous avez un exemple d'une idée qu'il a mis en exergue et qui vous plaît bien? Quand il a, sur l'accueil des réfugiés, c'est quand même le seul dirigeant européen, avec Angela Merkel, qui a dit « oui, nous devons accueillir les réfugiés ». Et il a utilisé le terme de « héros ». C'est héros, nous devons les accueillir. Voilà, donc ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Et aussi, l'égalité réelle, ne laisser personne sur le bord de la route, avancer, prendre tout le monde avec lui. Quand il reçoit à Bercy des centaines de jeunes de cité, par exemple, ça, c'est prendre tout le monde et avancer tous ensemble. Donc ça, c'est deux choses quand même qui me semblent très importantes aujourd'hui dans la vision d'Emmanuel Macron. C'est du symbole, mais c'est important. Avec 3 autres personnes, vous avez donc fondé les Jeunes pour Macron. Le mouvement regroupe 6000 personnes en France. Combien en Loire-Atlantique? En Loire-Atlantique, on voit une centaine, oui. Donc c'est des personnes qui sont inscrites sur votre site internet. Ouais, exactement, oui, tout à fait. Vous avez coordonné la grande marche le week-end dernier à Nantes, l'opération de porte-à-porte. On retrouve quelques photos sur votre compte Twitter. Les Jeunes Macron nantais en marche pour aller à la rencontre des habitants. Non sans humour quand une sonnette ne fonctionne pas. Nous sommes en marche, pas les sonnettes. Vous étiez combien à mener cette opération sur Nantes? Donc là, on était une dizaine samedi à mener cette opération. Ça s'est vraiment bien passé. L'accueil des gens est plutôt positif dès lors qu'on vient les écouter. Parce que c'est vrai que c'est un porte-à-porte où on ne vient pas... Qu'est-ce qu'ils vous disent de Macron? Qu'est-ce qu'ils nous disent de Macron? Le questionnaire n'est pas sur Emmanuel Macron. Nous, on pose des questions sur l'état du pays, qu'est-ce qui marche en France, qu'est-ce qui ne marche pas. L'idée, c'est de faire une photographie. Après, bon, les questions sur Emmanuel Macron... le mouvement en marche. Oui, bien sûr. Les questions viennent sur Emmanuel Macron, donc les gens après ont des positions. Mais même les gens qui ne sont pas forcément enclins à Emmanuel Macron répondent au questionnaire parce qu'on vient les voir en leur demandant, eux, bonjour, vous, qu'est-ce que vous en pensez? On ne vient pas avec un candidat, un flyer en disant, voilà, donc il faudrait, on a ça à défendre. Là, c'est vous, qu'est-ce que vous avez envie de défendre? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous quand vous vous levez le matin, au quotidien, dans votre semaine, pour vos enfants? Voilà, c'est ça, photographie. On situe généralement Emmanuel Macron à droite de la gauche. Ça vous convient, ça? Quelque chose qui est positif à vos yeux? Le libéralisme. Oui. Voilà. Le Parti socialiste devrait être plus libéral? Non, mais pour moi, c'est très positif. Aujourd'hui, le libéralisme, c'est les règles. Et le libéralisme n'est pas de droite. Le libéralisme, c'est aussi des valeurs de gauche. C'est la possibilité de donner à chacun justement les possibilités de réussir, de faire des choix, de les faire dans un cadre. Voilà. Et donc le Parti socialiste devrait prendre cette voie-là, à vos yeux? Parce qu'aujourd'hui, le Parti socialiste s'enferme. Quelle est votre analyse? Voilà, c'est vrai que sur le Parti socialiste, on a une gauche qu'on peut dire une gauche dure qui est là en place depuis des années et qui n'a peut-être pas assez pris la mesure de la réalité de la société d'aujourd'hui qui, elle, finalement, a avancé. Mais les mesures ont peiné derrière, les réformes ont un petit peu peiné à s'adapter à cette évolution de la société. Et c'est ce qu'on retrouve, ça, depuis le début du mandat de François Hollande? Vous trouvez que c'est pas adapté à la société actuelle? Non, mais ce qu'il faut aller, de plus en plus, je pense que le mandat de François Hollande s'est quand même glissé vers le libéralisme. Et aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est... Pas assez à vos goûts, pas assez. Il faut aller plus loin, typiquement sur la loi travail. Mais il faut aujourd'hui faire des mesures justes et qui soient en phase avec ce qu'on vit tous les jours. Emmanuel Macron qui a tendance à déranger, c'est pas un scoop, il ne doit pas trop tendre l'élastique, sinon il peut rompre. Cette phrase est de Bruno Le Roux, le chef du groupe PS à l'Assemblée nationale. Vous pensez que ces jours sont comptés au gouvernement, Emmanuel Macron? Alors écoutez, Emmanuel Macron, il est ministre de l'économie, il est pleinement ministre de l'économie. Stéphane Le Foll l'a soutenu sur cette histoire d'ISF. François Hollande le soutient. Aujourd'hui, il n'y a pas de remise en cause du fait que Emmanuel Macron soit le ministre de l'économie de la France. On a tendance à dire qu'en politique, il faut parier sur le bon cheval. Est-ce que c'est un pari personnel? Est-ce que vous avez une ambition politique derrière ça, cet engagement personnel? Pour moi, personnellement, alors pas d'ambition politique, parce que vous savez, nous, on n'a pas besoin finalement d'Emmanuel Macron pour exister, parce qu'aujourd'hui, aux Jeunes avec Macron, nous sommes des gens qui travaillent, tout le monde travaille, et nous, on fait ça sur notre temps libre.
Donc on n'a pas besoin d'Emmanuel Macron pour Alors, on exister. On n'a pas besoin de... On vérifiera ça dans les prochaines années, si vous me prêtez. Écoutez, là, c'est votre discours à 22 ans. Merci beaucoup, Jean Gabory. Merci à vous de m'avoir invité. Merci à toute l'équipe d'avoir réalisé cette émission. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes les émissions sur notre site internet telenantes.com. Très bonne soirée et à très bientôt.